Bonjour à tous, moi c'est Selim, j'ai 27 ans et depuis toujours j'ai ce truc en moi. Ce besoin de liberté, d'indépendance, ce rêve de construire ma vie à ma façon. Alors je me suis lancé, j'ai fait ma première opération d'achat-revente il y a un an. Ça a été un vrai succès et ça m'a mis une claque. J'ai compris que c'était possible, que je pouvais vraiment créer ma liberté, alors j'ai décidé d'y aller à fond. Aujourd'hui je continue, j'apprends, je galère, je progresse et j'ai créé cette chaîne pour tout vous montrer. Les doutes, les victoires, les erreurs. Bienvenue dans les coulisses d'un mec qui essaie de bâtir sa liberté. Bienvenue sur Mission Achat-Revente. Bon, j'arrive à mon appart là pour venir prendre les codes des moulures. Ça, c'est vraiment la partie que je préfère. Après, je vais faire les plans du coup sur AutoCAD, je vais vous montrer. Et je vais prendre les codes de chaque mur. Comme ça, après, je pourrai designer mes moulures comme il faut, en respectant le bon écart et tout. Je vais vous montrer tout ça. Maintenant que j'ai pris mes codes pour les placards, il faut que je prenne les codes pour les moulures. Donc, je vais vous montrer. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ici, je vais avoir une cloison claustra. Donc là, côté salon, il va y avoir un grand élément, deux petits autour des appliques, pareil en bas. Sur ce mur-là, il va y avoir juste un grand là. Ça va être pour la salle à manger de la cuisine. Ici, je vais mettre des petits éléments aussi. Et sur ce mur-là de la télé, là où il y a le fil, pareil, un grand élément. Donc là, je vais prendre toutes ces mesures, je les mets sur AutoCAD et après, je vais bidouiller pour essayer de rendre ça le plus fluide possible. Je vous remontre quand même là comment ça fait maintenant. Et franchement, la luminosité, ça change tout. Quand je l'ai acheté, elle était ultra sombre. C'est bon, prise de code terminée. Maintenant, je vais rentrer. Je vais aller faire les plans des placards déjà à la main. Je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, les plans des moulures sur AutoCAD. Je reprends mes affaires tranquillement et j'y vais. On va se pencher dessus. Alors là, je m'attaque en fait au mur du salon. Ça va être le plus compliqué parce que c'est là où il y a les appliques lumineuses. Les autres, c'est assez simple, mais lui, il est un petit peu complexe. Donc là, vous voyez, j'ai représenté le mur avec les cotes réelles. J'ai représenté la plainte en bas. Là, j'ai mis ma simèse à 90. Et maintenant, je dois réussir à partager pour faire les petits rectangles là pour les appliques et le grand rectangle au milieu. Et le but, c'est d'avoir le même écart sur les côtés, en haut et entre les moulures pour que ça fasse vraiment harmonieux. Donc bon, je vais me creuser la tête et je vous reprends après. C'est bon l'équipe, j'ai fini mon plan. Donc voilà, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il va y avoir les appliques là de part et d'autre. Et à chaque fois, c'est à équidistance de chaque côté et les moulures entre elles. J'ai mis 20 cm à chaque fois. Et là, je trouve que ça fait vraiment pas mal. J'ai mis les cotes et tout, comme ça le menuisier il saura faire. Voilà. Je vais l'imprimer après là. Je vais l'imprimer et je pense que c'est vraiment bien. Et après, du coup, pour les autres, comme c'est simple, les autres, ça va juste être des grands rectangles. Je saurais qu'il faudra le mettre à 20 à chaque fois de chaque côté. Donc, pas besoin de réaliser des plans pour les autres. Donc, c'est bon, cette étape-là, c'est terminé. Je l'imprime et je vous montre ce que ça donne. Je suis actuellement en train de me rendre à l'appartement, je vous prends rapidement. Le son sera peut-être pas top parce que mon micro il a un problème, je crois, il fonctionne plus. Il faut que je le reconfigure, mais là j'ai pas le temps. J'ai rendez-vous avec l'électricien. Parce qu'en fait, il y a eu un conflit entre l'électricien et le plaquiste. Le plaquiste, apparemment, selon ses dires, il a demandé à l'électricien de passer ses câbles avant qu'il ferme. L'électricien lui a mis un plan, il n'est pas venu. L'électricien dit que c'est pas vrai. Enfin bref, c'est vraiment le conflit classique là que vous aurez toujours sur vos chantiers. Plaquiste, électricien, soit l'électricien il passe pas ses câbles, plaquiste s'impatiente, il ferme. Ou alors plaquiste c'est de mauvaise foi, il ferme avant l'électricien. Ça vous l'aurez quasiment toujours. Si vous faites appel à plusieurs corps d'État, c'est vraiment le classique. Donc bref, moi je m'en fous un peu de qui a tort, qui a raison. Ce qui compte c'est le résultat. Donc là on s'est mis d'accord avec l'électricien qui passe ses câbles. Donc j'ai rendez-vous avec lui pour lui montrer où les passer. Et il va faire des trous du coup dans le placo. Et le plaquiste il a accepté de reboucher derrière. Donc ça va, il a été cool. J'ai eu rendez-vous ce matin avec le plombier également. Et il m'a donné une liste de matériel à acheter pour qu'il intervienne. Il va venir après-demain. Donc il va faire la distribution de la salle de bain. Il va poser le bac à douche. Et donc là ça va vraiment avancer. Je suis content. Je suis content. Bon, j'arrive là, donc je vous laisse. Je pourrais pas vous filmer le rendez-vous, je pense. Ça se fait pas trop, je trouve, de filmer l'artisan comme ça. Et je vous reprends après pour vous montrer. Je sors du magasin là, je suis comme un enfant le jour de Noël. Je vais vous faire un petit unboxing de ce que j'ai pris. Donc c'est pour le plombier, c'est pour qu'il commence demain.
Premièrement, une couronne de multicouche diamètre 16. Après, les pieds pour le receveur de douche, siphon extra plat. Les nourrices. Donc ça, les nourrices, je vous ai déjà expliqué rapidement. Mais du coup, il y a un tuyau qui part à chaque fois. Par exemple, alimentation WC, alimentation évier. Et du coup, s'il y a un problème, on peut condamner un tuyau sans couper l'eau dans tout l'appartement. J'ai pris plusieurs nourrices. Les fixo-plaques pour la douche, chaque élément. Pipe pour le WC. Du PVC, des colliers, des rosaces, des chevilles mollies, des barres en 40. Voilà à peu près tout ce qu'il faut. Maintenant, je dois tout ramener à pied à mon appartement qui est à environ, je sais pas, on va dire 20 minutes à pied. Donc je pense que je vais commencer par ça et ça. Et les deux sacs, peut-être je les prendrai en moto plus tard. Par contre, j'ai pas trouvé de raccord à sortir pour multicouche. Donc ce soir, après avoir déposé tout ça, je passe chez Leroy Merlin. Parce que j'ai pas le choix, le plombier commence demain matin. Donc si j'ai pas ce qu'il faut, c'est mort. Donc là, c'est fin de journée mission. Je suis en train de marcher dans la rue comme ça, avec le multicouche autour de moi, le PVC, je traverse Paris comme ça. Vraiment le fou du village. Mais je préfère vous prévenir, si vous n'êtes pas prêt à faire ça, à faire des trucs de merde comme ça sans que ça vous fasse chier, vous n'êtes pas assez motivé pour gagner de l'argent. Parce que là, moi, c'est en train de me casser la tête. J'ai un autre aller-retour à faire, mais je suis content parce que je sais que ce soir, le matériel de plomberie sera dans mon appart. Demain matin, je sais que le plombier, il sera là et qu'il va faire de l'avancement. Et ça me rend grave heureux. Donc si vous n'avez pas cette mentalité, vous n'avez peut-être pas assez la dalle. Putain, je suis dégueulasse. Faut que j'arrête de persister à vouloir m'habiller en noir et vouloir bien m'habiller, alors que mes centres d'intérêt le permettent clairement pas. Bon, je suis chez Leroy Merlin, j'ai trouvé mon bonheur. Je suis trop content aujourd'hui en fait. Tout ce que je fais, ça fonctionne bien pour une fois, tout se passe bien. Le chantier avance, je me sens bien. Il y a une phrase, une musique de Dossé, c'est un rappeur, je sais pas si c'est des gens de ma génération ici, mais qui disait se lever chaque matin avec détermination, se coucher chaque soir avec satisfaction. Et je pense que c'est un peu la clé pour se sentir bien. Là, comme ça, je rentre chez moi, je sais que ma journée, j'ai bien travaillé, j'ai fait avancer des choses, ça me fait trop plaisir. Bref, en tout cas, mon magasin préféré, Leroy Merlin. Vous allez voir ce qu'ils ont mis là en plus. Ils ont même mis des consignes à casque. Pour moi, tout le temps, je galère, je suis en moto toute l'année. Je galère avec mon casque dans le magasin, c'est génial. Leroy Merlin, sponsorisez-moi s'il vous plaît, sponsorisez mes vidéos si vous voyez ce message. Les amis, je viens de venir dans l'appart là, ils viennent de finir les moulures. Je suis comme un fou, c'est magnifique, c'est incroyable. Je vous en montre pas trop, j'ai pas envie de vous spoiler là. Je vous montre ça tout de suite. C'est un peu sombre, mais je pense que vous allez voir quand même. Donc là, ce que je vous ai montré sur mon ordinateur, sur AutoCAD, c'est là, il va y avoir mon canapé, mes appliques lumineuses là au centre. Bien évidemment, tout va être peint après. Regardez-moi ça. Regardez-moi comment c'est beau. On a fait le grand mur pour la télé aussi. On a fait un grand carré. Là où il y a le placard, des petites moulures comme ça. Ah, ça rend trop bien, je suis fan. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Là, j'ai laissé un écart parce que c'est là où il va y avoir ma cloison claustra. Et l'espace cuisine dans lequel on a déjà mis les spots. Ça va tomber vraiment dessus. Ça va être incroyable les amis, ça va être fou. On a fait aussi les habillages en champ plat autour de la porte et autour de la fenêtre. Je vous montre ça de suite. Voilà, comme ça va être propre. Je pense que je vais rajouter une petite tablette aussi sur la fenêtre. Et on a également avancé la plomberie. Bon, par contre, il y a beaucoup de gravats, je vais pas trop pouvoir tout vous montrer. Je vous montrerai quand on sera plus dégagé. Il y a encore tout ça là. La salle de bain aussi, elle est pleine de gravats. Mais ils ont fait la nourrice. Toute la nourrice a été faite. L'évacuation, elle part du coup dans la salle de bain. Les tuyaux en multicouche aussi, les alimentations. La salle de bain d'ailleurs, ils ont commencé à mettre la porte coulissante. Vous voyez à quoi ça ressemble. Et la salle de bain qui est super encombrée. Ah, donc la salle de bain, ils ont posé le WC suspendu. Moi, je mets toujours des WC suspendus. Je déteste voir la grosse chasse d'eau en porcelaine. Là, je trouve ça trop moche. Au moins, là, je ferme en placo, ça va être propre. L'évacuation ici. Là, l'alimentation pour le chauffe-eau qui va être fixé sur ce mur-là. Je vais faire un grand placard. Et aussi, ça se verra pas trop avec les gravats. Mais ils ont posé le receveur de douche. Et on a testé l'évacuation qui avait en dessous, elle fonctionne. Donc, j'ai pas eu à utiliser celle-ci. Et en fait, elle donne sur une EP qui va dans la courette. Mais de base, c'était comme ça, donc je l'ai réutilisé. Et au moins, j'ai pu mettre le receveur vraiment bas. Et ils ont mis aussi la platine de douche. Donc la prochaine étape maintenant, c'est tout fermer là en placo. La salle de bain, elle est vraiment en retard par rapport aux pièces sèches. Enfin, à la pièce sèche. J'ai pas encore eu le luxe d'avoir plusieurs pièces. Mais là, cette semaine, ils ferment tout en placo. Et je vais aller acheter et choisir tout le carrelage. Et comme ça, après, c'est carrelage de partout. Et on enchaîne. Là, je sais pas vous, mais moi, je commence à vraiment me projeter là. Je commence à vraiment le voir fini.
Ouais, franchement, ça change tout. Il va être ouf. Donc ça va être tout en blanc. Que ce mur-là, je vais le mettre en vert. Faut que je choisisse le vert. La poudre, j'ai réfléchi. Je vais la peindre en blanc au final, avec les luminaires qui vont pendre les suspensions. Et là, en haut, je compte peut-être faire un petit garde-corps en filet. Je vais voir, ça peut faire un peu un aspect cabane, ça peut être sympa. Non, j'aime trop. Franchement, j'aime trop.